Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre taroscope mensuel semaine par semaine pour ce mois d'avril 2021. Avant ça, je vais commencer par dire merci à toutes les personnes qui likent, qui partagent, qui commentent, à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont activé la petite clochette pour recevoir mes notifications. Merci beaucoup mes loulous. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, si tu sens qu'il y a un petit feeling between you and me, alors tu n'hésites pas à t'abonner, à activer la clochette, comme ça pareil, tu recevras les notifs et tu auras toutes les vidéos. Voilà. N'hésite pas à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant qui peuvent te donner des compléments d'informations ou des informations supplémentaires par rapport à ce que je vais tirer, puisque vous ne vivez pas tous la même chose. Ce sont des guidances générales, donc tu l'adaptes vraiment à ta situation, à ce que tu vis actuellement. Tu prends ce qui résonne en toi et tu ne prends pas ce qui ne résonne pas. Ce qui ne résonne pas pour toi, c'est que ça résonne pour d'autres personnes. Voilà. N'hésite pas... Ah oui, si tu souhaites un tirage personnel ou un nettoyage de mémoire karmique, tu as mon adresse mail sous cette vidéo dans la description, donc tu n'hésites pas à me contacter, je te donne tous les tenants et les aboutissants. Et il n'y a pas de problème. Pareil, bon, bien entendu, nous sommes déjà fin mars, donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo sur avril. Mais si ce n'est pas le cas, en tout cas, dis-toi qu'il y a un live avec mon amie Angélique Péris le 31 mars. On parle des annales akashiques et des liens karmiques, des mémoires karmiques, etc. Ça va être super intéressant, donc n'hésite pas à être là, s'il te plaît. Voilà, et enfin, pour vous, mes loulous, j'ai créé une superbe boutique de pierres avec des bijoux, des pendules, des cristaux purs, etc. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Sachez que sur tout le mois d'avril, vous avez 10% en suivant le lien, pareil, qui est sous ma vidéo. Voilà, je t'ai donné toutes les infos. On va passer à l'énergie principale. Bien entendu, lorsque je ferai le tirage semaine par semaine et point par point, j'accélérerai lorsque ce sera pas intéressant pour toi. Genre par exemple me voir battre pendant 100 ans, ça n'intéresse personne, tu sais. Donc j'accélérerai à ces moments-là et je décélérerai les moments qui sont importants. Voilà, donc dès que j'aurai des messages à te donner quoi. Quoi qu'il en soit, l'énergie principale pour toi mon petit lion ce mois-ci est le lâcher-prise. Voilà, on te demande de lâcher certaines choses, de lâcher l'importance que tu donnes à certaines choses qui a priori prennent trop d'importance encore, alors que bon, ça ne devrait plus. Donc voilà, n'hésite pas justement à faire des méditations de lâcher prise ou à te mettre en état méditatif pour relâcher un petit peu la pression. Voilà. Je sens qu'ils veulent me dire un truc là. Ok, apparemment, il y en a beaucoup d'entre vous, les lions, qui est un peu sur les dents par rapport au travail. Bon, en même temps, je pense que c'est un peu le cas de tout le monde, là. Enfin, le cas de beaucoup de personnes, en tout cas. Pas que les lions, mais bon. Mais apparemment, pour vous, c'est vraiment... tu vois, je sais pas comment l'expliquer. Donc, bon, si tu ne me connais pas, tu t'apercevras rapidement que je suis un peu fofolle, tu vois, c'est pas grave, on s'y habitue en général. Et en fait, ils vous disent de... tu sais, c'est comme si en fait t'avais un élastique comme ça et que t'étais à 2 doigts de le lâcher et que en fait si tu le lâches d'un coup d'un seul parce que tu t'as plus la force, il allait t'éclater les pieds, tu vois. Et en fait c'est comme si tu disais, ok, relâche-le tranquillement et tu verras que tu vas pouvoir, pardon, tu vas pouvoir avancer derrière. Je t'ai sorti la voix de marge, ça fait 2 fois que ça me le fait aujourd'hui. Donc voilà, allez, on va voir ce qui doit sortir. Nous avons... l'équilibre, bah oui, tu m'étonnes avec le lâcher prise, effectivement. En général, on te demande de lâcher prise pour trouver un équilibre, pour ne pas être dans le désespoir, pour ne pas être trop dans le contrôle, pour pouvoir laisser les choses se faire tranquillement. Donc, trouve un équilibre ce mois-ci. Lâche prise, trouve un équilibre. Trouve ton équilibre, en fait, plus exactement. Bon écoute, apparemment c'était la seule info en carte qui saute avec ce jeu. Quoi qu'il en soit, ici nous avons l'union et nous avons le point d'exclamation. Donc si tu es à la recherche d'un emploi, si tu es à la recherche potentielle de l'amour, si tu es à la recherche d'un partenariat ou truc comme ça, on te dit que l'union est bonne pour toi ce mois-ci, d'accord? Et a priori, pour certains d'entre vous, l'union va arriver. Hein. L'union, le partenariat, l'aide, des trucs comme ça quoi. Tu n'es pas seul quoi. Donc, à pas peur. Au dos du paquet, là, nous avons la clé. Donc, on te dit que de toute façon, des solutions vont être trouvées ce mois-ci. Si toutefois, tu lâches prise, mon ami. Voilà. Nous avons 2 cartes qui ont sauté, le serpent et les échanges. Donc ici, il y a 2 messages. Certains échanges vont te permettre d'accéder à une transformation. Peut-être avec un thérapeute, que ce soit un thérapeute normal, un thérapeute holistique, etc. Donc on te demande vraiment d'être dans l'échange pour accéder à cette transformation, pour accéder à ce lâcher-prise qui t'amènera justement vers autre chose dans ta vie. Voilà. Sinon, ça existe. Sinon, il est possible que tu aies de longs échanges
avec des personnes plutôt mauvaises, ou en tout cas que toi tu perçois comme mauvaises, hein, et que ce soit, tu sais, je sens le truc, tu sais, qui lâche pas, 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 que ce soit très redondant, très répétitif. On te dit derrière que tu as le choix, hein. Tu as le choix d'aller dans ces travers, dans ces échanges très longs, ou de lâcher l'affaire, de lâcher prise, par exemple. J'ai eu un réflexe là. Et tu vois derrière, nous avons le trèfle à 4 feuilles, la chance. Je pense que pour certains d'entre vous, il vaut vraiment mieux lâcher l'affaire pour que la chance vous sourie. Sinon, ça risque d'être un peu complexe. Hein, mais bon. Après, tu vois, hein, c'est toi qui vois, hein, t'adaptes. Nous avons le courrier, la lettre, voilà, la nouvelle officielle un petit peu, on va dire. Nous avons l'étude. Et tu vois, là, j'entends avocat. Donc, bon, écoutez, je sais pas, les lions, si vous êtes... sur des instances de divorce, sur des procès, des trucs comme ça. Et ici, on a l'amour et on a la clé. Donc, bon, on te demande d'être dans l'amour, hein, notamment dans l'amour de toi-même déjà pour commencer. Et en fait, c'est comme si on te demandait d'être dans la compassion. Ok, je vais canaliser, ce sera plus simple. Soyez dans la compassion et essayez de comprendre les autres. Il est possible que vous ne soyez pas tout blanc dans cette situation et qu'il serait en fait que ce serait bien de vous en rendre compte. Privilégiez l'amour et le dialogue plutôt que la guerre. Ne vous laissez pas faire si vous avez été floué. Toutefois, si une partie de vous résonne lorsqu'on vous dit que vous êtes dans l'abus, c'est que vous l'êtes certainement. Donc, c'est à vous de voir quel risque vous souhaitez prendre. En gros, là, en plus, tu sais, je vois un boomerang. Le retour du bâton, quoi. Si tu es dans l'abus et que tu fais des démarches qui ne sont pas... vraiment... c'est pas carré que j'ai envie de te dire, c'est justifié. Bon, il est possible que bah, tu te le prennes en pleine tête derrière, quoi. Bon, après, on a quand même... la lettre et l'amour, hein, donc il est possible qu'on te dise de signer un compromis plutôt, ou de, tu vois, d'accepter quelque chose, d'accepter un contrat, d'accepter une union, d'accepter un compromis, d'accepter, voilà, un truc à l'amiable, je sens. À la coupe, nous avons le soleil, donc le soleil, la réussite, le bonheur, et l'amour véritable, là on n'est pas sur du pipi de chat, hein. Donc, il est possible que certains d'entre vous soient vraiment pleins d'amour ce mois-ci pour leur partenaire, pour leur famille, pour leurs amis, pour leur entourage. Il est également possible que certaines personnes rencontrent d'autres personnes qui soient une belle relation. Au dos du paquet, nous avons le cavalier, la nouvelle qui arrive, d'accord? Donc, la nouvelle, le nouveau départ, quelque chose que tu apprends et qui te donne une nouvelle dynamique. Nous avons l'ombre qui sort ici, qui vient de sauter. Nous avons les échanges. Nous avons la mort qui sort ici. L'équilibre. La régression. Alors, tu vois, dans l'énergie de ce que je te disais tout à l'heure, si tu sens que tu as un peu abusé, tout ça, on est en train de te dire que dans trop d'échanges, il y a justement de l'ombre. Ces échanges-là ne vont pas forcément t'amener vers quelque chose de lumineux, t'amener vers quelque chose de positif, t'amener vers quelque chose énergétiquement sain, d'accord? On te dit que là, de toute façon, il va y avoir une fin de cycle et un renouveau, ok? Et qu'il y a un équilibre qui va être trouvé dans une espèce de régression. Donc peut-être que justement, c'est le fait de se rétracter par rapport à des démarches que tu es en train de faire si tu es dans l'abus, truc comme ça. Donc écoutez, je ne sais pas ce que vous vivez, mais... Et derrière, on a l'élévation, tu vois. Donc, peut-être qu'il faudrait prendre les bonnes décisions. Nous avons l'ombre qui sort encore. On va voir pourquoi, par rapport à quoi. Et nous avons la joie. Comment c'est possible, l'ombre et la joie? On vous demande de vous mettre dans un état de joie, en fait, par rapport à ce que vous vivez. Dans tous les cas, c'est pas si grave que ça. Donc, bon, écoute. Lâcher prise, encore une fois. À la coupe, nous avons la réflexion et l'ouverture. Donc, on te dit clairement de réfléchir à certaines choses et c'est ta réflexion qui va t'amener vers de nouvelles possibilités, vers une nouvelle façon de voir les choses, vers une nouvelle façon d'appréhender les choses. Nous avons l'homme qui sort ici et pour moi, c'est le sacré masculin. Donc, ça veut dire l'action, être dans l'action, se mettre en action.
Voilà, bon allez, on va regarder ce qui va se passer pour toi, mon petit lion, pour ce mois d'avril. On va commencer par la première semaine avec le travail. Nous avons le oui, la positivité, quelque chose de positif, de bien qui t'arrive. Nous avons la transformation et nous avons l'équilibre. Donc on voit que tu vas trouver quand même un certain équilibre par rapport à une transformation qui s'opère pour toi en termes professionnels. Il est possible que tu changes de travail, que tu changes de carrière, que tu sois muté, que tu sois sur un nouveau poste. Il est même possible que tu aies été renvoyé ou alors que tu sois parti de la société dans laquelle tu étais. Pour autant, on voit qu'il y a une belle transformation pour toi qui va te conduire à l'équilibre. Donc tout ça, c'est positif. Dans le négatif, il y a du positif. Et c'est en ça, ok, ah, ils sont archi forts. Et c'est pour ça qu'il y avait l'ombre et la joie, en fait. Dans le négatif, il y a du positif. J'adore. Allez, en amour. En amour, nous avons le trèfle à 4 feuilles, le soleil et l'élévation. Voilà, bon bah écoute, j'ai envie de te dire qu'en amour, a priori, on est chanceux, on est heureux, on est dans du positif, dans de la progression en fait. Donc si tu es en couple, il est possible que sur cette première semaine du mois d'août, j'allais dire, je ne sais pas pourquoi, que sur cette première semaine du mois d'avril, il y ait une vraie élévation, une réelle progression par rapport à ton couple. Si tu n'es pas en couple, il est fort possible qu'il y ait une belle élévation et beaucoup de chance pour toi. Tout simplement. Et en fait, plus tu vas t'élever et plus tu vas trouver quelqu'un derrière qui sera sur la même longueur d'onde que toi. Donc, c'est plutôt positif aussi. En termes de finances, nous avons l'abondance, nous avons la loupe et nous avons la régression. On te demande de faire attention à tes finances. On te demande peut-être de regarder quels sont les pôles sur lesquels tu pourrais faire des économies. Quels sont les pôles, par exemple. Tu sais, il y a des fois où... voilà, j'ai un exemple. Oh là là. Les assurances de téléphone. Tu sais le truc auquel tu souscris lorsque tu as un iPhone 6 et que maintenant on est à l'iPhone 12 et en fait bah, tu l'as encore ton assurance de l'iPhone 6 sauf que tu t'en rends pas compte parce que tu sais c'est un petit prélèvement tous les mois et en fait ça fait tellement de temps qu'il est là que tu ne t'en aperçois même plus. On vous demande vraiment de rechercher justement quels sont les petits pôles qui vous empêchent d'avancer financièrement ou qui en tout cas vous font régresser ou en tout cas vous font stagner tout simplement. Voilà. Allez, deuxième semaine. Au travail, nous avons le chemin, nous avons l'encre et nous avons la réflexion. Donc tu vois, on est clairement en train de te dire que quoi qu'il se passe dans ta vie, ta réflexion va t'amener sur le chemin que tu es censé arpenter, le chemin qui va te rendre heureux ou heureuse, sur ton chemin de vie. Bon, après, pour moi, il est possible que tu aies plusieurs chemins de vie, hein, j'en suis la preuve. Mais en tout cas, un de tes chemins de vie appréciable, délectable et qui va durer dans le temps. Donc voilà, n'hésite pas à réfléchir et à laisser l'intuition te venir. En amour, nous avons le silence, nous avons l'invitation et nous avons la maison. Bon, il semblerait qu'on se fasse des petits rendez-vous secrets, hein, les lions, sur cette deuxième semaine. Donc bah, peut-être qu'on est effectivement en élévation par rapport à notre couple ou par rapport à nous-mêmes. Mais il semblerait quand même qu'il y ait des petits rendez-vous un peu secrets, tu sais, on n'en parle pas trop, mais on les vit et on les vit bien et c'est cool, et tu vois. Donc voilà, on te dit pareil, de lâcher prise en fait, de te laisser aller par rapport à ça. Voilà, en fait j'entends prenez du bon temps, c'est important. Donc bon, écoute. Voilà, hein. Allez, en termes de finances, nous avons la lune, les choses qui sont cachées, nous avons le masque et nous avons la lumière. Donc il est possible que sur cette deuxième semaine du mois d'avril, tu mettes la lumière sur des choses qui sont cachées, qu'il y ait des masques qui tombent et que tu t'aperçoives financièrement de quelque chose qui n'est pas très cool. Pour ceux qui ont des entreprises, il est possible que tu t'aperçoives que quelqu'un te vole. Voilà, que ce soit mis en lumière sur cette deuxième semaine, donc bon, essaie de faire attention à ça. Pour les autres, comme je vous le disais, vous voyez les petits prélèvements, les trucs comme ça, les trucs qu'on paye inutilement là pendant 100 ans, voilà, il est possible que tu t'aperçoives vraiment de tout ce que tu payes inutilement depuis des années sur la deuxième semaine d'avril. Voilà. Allez, troisième semaine. Au travail, nous avons la route, nous avons la force professionnelle, hein. Et nous avons la joie. Donc, on est en train de te dire que ton parcours, de toute façon, tout à l'heure, tu avais le chemin. Là, effectivement, ça va être un parcours. Il va peut-être falloir avancer, en fait, pas à pas. Bon, pour certains, c'est la route au sens propre, hein. Il y en a qui vont peut-être prendre la route hein, pour travailler. Peut-être que pour certains, justement, il y a un éloignement par rapport à leur lieu de vie, de base. Et du coup, c'est pour ça qu'ils vont devoir prendre la voiture et tout.
tout ce qui va être commercial, VRP, tout ça, tout ça. Maintenant, si ce n'est pas ton cas, on te dit que là, effectivement, tu vas être sur une route peut-être un petit peu sinueuse, mais que tu as la force de la gérer et que derrière, ça va t'amener à la joie. Donc, n'hésite pas. Faut prendre le taureau par les cornes, hein. Voilà. En termes d'amour, nous avons les échanges, nous avons les dés, le coup de poker, et nous avons le mouvement. Donc, on voit qu'il y a un dialogue qui est instauré, qui permet d'avancer d'une manière ou d'une autre. Effectivement, il y a le coup de poker, donc ça peut être en positif, en négatif, bien que on en revienne à ce que je te disais par rapport à l'ombre et la joie tout à l'heure. Le négatif reste du positif pour toi de toute façon. Donc voilà, en tout cas, on voit qu'il va y avoir une certaine avancée. Peut-être que la deuxième semaine, on ne parle pas trop. La troisième semaine, apparemment, les langues se délient et on se dit les choses. Alors, ça peut être des choses positives, ça peut être des choses négatives, mais dans tous les cas, il y a du mouvement, il y a de l'action, il y a du changement pour toi. En termes de finances, nous avons le point d'interrogation, nous avons la naissance et nous avons l'illusion. Donc là, apparemment, ok, il va y avoir beaucoup de questionnements pour vous, les lions, sur cette troisième semaine financièrement. Notamment peut-être par rapport à ce que tu auras payé en trop, peut-être par rapport à quelqu'un qui t'a potentiellement volé ou truc comme ça, tu vois. Peut-être qu'effectivement tu vas être désillusionné, que tu voyais, par exemple, t'es patron d'une boîte, tu engages quelqu'un, cette personne te vole, sauf que cette personne, toi tu l'avais en haute estime et tu t'imaginais la faire avancer en termes de hiérarchie dans ta société. Bon, bah, des illusions par rapport à la naissance, tu vois, par rapport à la naissance de quelque chose. Voilà, on est en plein questionnement. Donc, écoute, je vais essayer de te tirer une ou deux autres cartes, on va voir. Mais il y en a aussi qui se poseront des questions, je pense, par rapport à l'achat de quelque chose, l'achat d'un appartement, l'achat d'une voiture, l'achat d'une maison, le rachat d'une société aussi. Peut-être l'investissement dans une société ou dans quelque chose. Bon, avec cette carte de l'illusion, c'est pas top quand même, hein. On a la naissance, on a l'illusion, c'est pas... Peut-être que ce n'est pas forcément la bonne chose sur laquelle investir actuellement. On va voir ce qui va sortir. Ouais, tu vois, on a la carte de la séparation et la carte de l'argent. Donc, bon, il est possible que certaines personnes te bercent d'illusions par rapport à l'argent, te bercent d'illusions par rapport à un investissement, te bercent d'illusions par rapport à ce qu'ils font réellement avec ton argent ou pas. Voilà, fais attention, fais attention. Parce que là, j'ai vraiment cette sensation que tu risques véritablement de perdre de l'argent. Donc, ne te laisse pas faire, ok? Quatrième semaine. Nous avons le choix, la clé, la lettre. Donc écoute, il semblerait que professionnellement, il y ait une question de choix. Choix, par exemple, tu as ta société, est-ce que je vire la personne ou pas? Dans tous les cas, tes solutions sont dans le courrier administratif officiel. D'accord, donc dans les lettres RAR, trucs comme ça. Donc voilà, donc que ce soit ce cas-là ou un autre, hein, tu l'adaptes à ta situation comme je te le dis à chaque fois. Mais en tout cas, il semblerait que certains d'entre vous doivent écrire un courrier officiel pour pouvoir avancer. Dans de bonnes conditions, dans les meilleures conditions possibles. Voilà. En termes d'amour, nous avons le point d'exclamation, l'homme amoureux et le piège. Comment c'est possible qu'on ait les deux comme ça ? Alors, certains hommes vont vraiment se faire passer pour... Enfin, certains hommes ou femmes, hein, après tu l'adaptes, hein, il y a des hommes et des femmes, tu vois. Certains vont se faire passer pour quelqu'un qu'ils ne sont pas, hein, pour quelqu'un d'amoureux transi, comme ça, et en réalité, ça ne va pas forcément être la panacée. Voilà ce que je ressens. Pour d'autres, en fait, j'ai vraiment la sensation que l'homme dans la situation se sent piégé, qu'un des hommes, en tout cas, qu'un homme ou qu'un des hommes dans cette situation se sentent piégés. Et tu vois, là, on a le boomerang et la séparation. Donc, il est possible qu'il y ait de la séparation parce qu'on se sent piégé, en fait. On se sent pas bien, on se sent pas à notre place, en fait. C'est comme si tu étais à côté de quelqu'un, mais que c'était l'ombre de la personne avec qui tu étais ou que c'était l'ombre de la personne avec qui tu as envie d'être. Donc, voilà. En termes de finances, nous avons l'avion, la rapidité, nous avons le choix et nous avons le cœur. Donc, là, on te demande de faire un choix de cœur hein, par rapport à tes finances. Il est aussi possible que certains d'entre vous doivent faire le choix de voyager par rapport à une situation peut-être familiale, amicale, amoureuse. Voilà.
Du coup, forcément, ça risque d'impacter sur tes finances, hein. C'est un peu obligatoire parce que je ne connais aucun billet gratuit, même si je ne sais pas trop si on va pouvoir voyager là. Donc voilà, donc écoute, manifestement, il y a un choix à faire. Après, est-ce que c'est positif ou négatif? J'entends écoute ton cœur. Oh putain. Oh pardon, j'ai dit un gros mot. On a la tranquillité et on a la chance. Donc oui, en fait, écoute ton cœur. Si tu sens que tu dois y aller, tu y vas. Si tu sens que tu ne dois pas y aller, tu n'y vas pas. Si tu sens que tu as envie d'investir dans un truc particulier, que ça te tient à cœur, tu le fais. Si tu sens que non, bah tu le fais pas. Tout simplement, mon petit chat. Voilà. Allez, je vais vous tirer 2 cartes pour les lions célibataires, puis 2 cartes pour les lions en couple. Alors, j'ai la patience, j'ai l'introspection, le guide et la perturbation. Ouh, je te les montre. La patience, et j'entends la patience est une vertu. La patience est une vertu. Oui, après, on ne l'est pas tous. Hein. Et après, j'ai l'introspection et les perturbations. Donc, il est possible que tu sois ton propre problème. Et c'est pourquoi on te demande de lâcher prise. De te mettre dans des états de plénitude et de sérénité pour justement ne pas gamberger tout ça à outrance en fait. J'ai vraiment cette sensation que pour certains, vous êtes vraiment votre propre ennemi hein, par rapport à l'amour et par rapport à votre appréhension de l'amour. Donc voilà, pour les lions en couple, bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. On voit l'amitié, bon. L'amitié, pour moi, c'est aussi la complicité, c'est aussi la stabilité, tout ça. Et on voit la lumière. Hein. Donc, bon, j'ai vraiment cette sensation que pour certains d'entre vous, tout va très bien se passer dans votre couple ce mois-ci. Allez, on passe à la réponse angélique. Donc, je t'invite à penser à un sujet ou à poser une question. Et on va voir ce qui sort pour toi, mon petit chat. Alors, écoute, il y en a plusieurs qui sont sortis. Donc, la réponse à ta question est d'abord non, avec un point d'exclamation. Donc, c'est un vrai non catégorique, hein. Et ensuite, en plus, au cas où tu n'es pas vraiment compris, choisissez une nouvelle direction. Donc, fais les choses autrement ou fais les choses, carrément, des choses qui n'ont rien à voir. Voilà, voilà. Bon, bah écoute, je trouve que dans l'ensemble, tu as quand même un super beau tirage, mon petit lion. Pour l'instant, c'est un peu le cas de tout le monde, pratiquement. Voilà, je te souhaite de passer un excellent mois d'avril. Je te fais plein de bisous. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. N'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. À activer la petite clochette pour recevoir les notifications. N'hésite pas à me contacter si tu souhaites une guidance personnelle. Tu as mon adresse mail sous cette vidéo. Pareil pour un nettoyage de mémoire karmique, un soin, un truc comme ça. N'hésite pas à aller visiter ma petite boutique magique avec des pierres, etc. Bah, par exemple, pour le lâcher prise, hein, on se prend une petite pierre, puis ça va nous aider. Voilà. Tu as 10% pendant tout le mois d'avril en suivant le lien qui est sous cette vidéo. Je te fais plein de bisous. N'oublie pas d'aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant aussi. Je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt. Ciao!